Bonjour! Aujourd'hui, nous allons continuer à nous concentrer sur ce que tu désires dans la vie. Lorsque tu es aux commandes de ton bateau, par exemple, tu ne peux pas dire à ton équipage « Je veux aller quelque part » ou encore demander à ton équipage de choisir pour toi où tu souhaites aller. En tant que capitaine de ton bateau, c'est toi qui dois définir où tu veux aller selon tes désirs. Donc, dans l'idée de continuer à définir précisément ce que tu souhaites, aujourd'hui je vais commencer à t'apprendre à faire une détermination d'objectifs et nous continuerons ainsi pendant quelques semaines. Une détermination d'objectifs sert, comme son nom l'indique, à déterminer ton objectif. Je dis bien ton objectif, car dans une détermination d'objectifs, tu ne peux définir qu'un seul objectif à la fois. Je vais donc te demander, si tu le veux bien, de reprendre tes objectifs un par un et de faire la détermination d'objectifs pour chacun d'entre eux. Alors, ton inconscient qui ne connaît pas la logique ne comprend pas les mots « et », ainsi que, etc. et encore moins les négations. Donc, pour faire une bonne détermination d'objectifs, il faut, d'une part, un seul et unique objectif à la fois. Ensuite, il faut formuler cet objectif au présent de façon positive. Cet objectif ne doit dépendre que de toi et tu dois avoir la croyance que c'est possible. Donc, le faire au présent de façon positive. Je vais te donner une liste d'exemples de mauvaises formulations et les bonnes formules correspondantes. Par exemple, « Je ne veux pas être malade » sera remplacé par « Je veux être en bonne santé ». « Je ne veux plus souffrir de cette mauvaise relation » à remplacer par « Je veux que cette relation s'améliore ». Je ne veux plus être fauché par « Je veux avoir de l'argent ». Je ne veux pas que mon futur mari soit comme celui-ci par « Je veux un mari qui m'apporte de l'attention », etc., etc. Comme tout ce que tu te dis est transformé en image mentale, lorsque tu penses à ce que tu ne veux pas, tu te crées l'image mentale de cette chose et c'est ce que tu places dans ton inconscient. La solution à ton problème se trouve dans ta boîte à solutions. Si tu cherches dans la boîte à problèmes, tu n'y trouveras pas la solution. C'est également valable pour ton langage au quotidien. Lorsque tu dis à quelqu'un « N'aie pas peur, pas de problème, pas de souci, ne t'inquiète pas, etc. » l'inconscient de la personne capte tout à fait l'inverse de ce que tu lui demandes. Dans une relation d'affaires, par exemple, tu comprends mieux pourquoi, avec ce type de mots, certains vendeurs n'arrivent pas à gagner la confiance du client. Quelquefois, tu pourras te servir de cela dans l'autre sens. Au lieu de dire à quelqu'un que ce qu'il vit est compliqué, dis-lui que ce n'est pas simple. Son inconscient va capter simple et tu l'aideras ainsi plus positivement. Dans le même sens, retiens bien que tu dois surmonter tes peurs. Le fait d'avoir peur de quelque chose, tu crées en toi l'image mentale de cette chose et tu la places dans ton inconscient qui, lui, se chargera de l'attirer à toi. Donc, dès que tu as peur de quelque chose, dis-toi « Stop ! Je suis en train d'attirer plus de cette chose à moi et ce n'est pas ce que je veux. » Et immédiatement, je te recommande de placer tes pensées ailleurs sur ce que tu veux. Ensuite, ton objectif ne doit dépendre que de toi. Ça signifie que, par exemple, je veux que mon voisin ou mon collègue change, ce n'est pas un objectif réalisable par toi. Par contre, tu peux avoir l'objectif de demander à mieux comprendre ton voisin ou ton collègue. Ça, c'est possible. Ensuite, avoir des éléments qui te font croire que c'est réalisable. Et là, je vais te demander de rechercher des exemples de personnes qui ont réussi à le faire. Extrapole des données te prouvant à toi-même que tu as déjà été en mesure de le faire. Tu dois vraiment trouver toutes les astuces, toutes les techniques qui te font croire que c'est possible. Je te laisse travailler là-dessus. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Je te dis à très bientôt.